Hello les amis, nouvelle vidéo, nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un nouveau produit sur Priba. Déjà, pour commencer, pour créer un nouveau produit sur Priba, vous devez accéder à votre compte utilisateur. Alors, une fois dans votre compte utilisateur, si votre boutique est déactivée, alors vous devez voir ces sections. Et là, vous entrez dans Produit. Une fois dans Produit, vous ajoutez un produit. Voilà, l'objectif c'est de remplir toutes ces cases vides. Voilà, il y a quatre sections. Il y a la partie information, tout ce qui a lié à la description du produit, le coût, les références et tout, c'est ce qu'on note ici, on enregistre ici. La deuxième partie, c'est les images. Voilà, la troisième partie, c'est de créer des combinaisons, mais elle n'est pas très utile, donc vous pouvez sauter la troisième partie. La quatrième partie, c'est les caractéristiques. Voilà, différentes informations relatives au produit. Ici, donc, nous allons commencer par les informations. Déjà, nous allons entrer le nom du produit. Là, moi, j'enregistre un ordinateur. On met ordinateur. Dans le nom, il faut avoir la marque, le nom même du produit, le type de produit, avec les différentes informations du produit, caractéristiques et autres. Dans la partie description, vous mettez la description du produit, voilà, avec les images de sorte à pouvoir mieux détailler, mieux donner les informations relatives à vos produits. Voilà, là, donc, vous pouvez par exemple copier des descriptions du produit sur un site test et venir la coller là, ça marche parfaitement avec les images de la pub. Ici, on va mettre la référence du produit. Moi, je mets par exemple OD PC 1, 2, 3, 4, 5, de sorte à pouvoir reconnaître. Voilà, pouvoir donner une identité à mon produit. Ici, on va mettre la quantité disponible dans le stock dans le stock que vous mettez à disposition de plus bas, par exemple, je mets 50. Ici, le niveau faible, le niveau de stock faible, c'est-à-dire si moi je mets 5 là, arrivé à 5 produits restant sur prix bas, je vais recevoir une notification par mail. Voilà. Pour ça, je dois cliquer sur ça, envoyer un mail lorsque la quantité est disponible. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes un peu perdu, vous regardez là où il y a les points d'interrogation. C'est des informations aussi qu'on vous donne pour décrire là où vous êtes. Voilà. Et là où il y a les croix rouges, c'est nécessaire de, de remplir ces zones-là. Sinon, vous ne pouvez pas enregistrer vos produits. Alors là, nous allons sélectionner la catégorie. Comme c'est un ordinateur, j'ai une barre de recherche où je tape ordinateur pour chercher la catégorie ordinateur. Voilà, ici il y a l'ordinateur. Voilà, jusqu'au dernier niveau là, j'ai choisi l'ordinateur portable. Voilà. Alors le plus important, c'est de sélectionner jusqu'au dernier niveau des catégories. Tant qu'il y a un niveau, il faut forcément choisir. Sans quoi vous ne pourrez pas enregistrer votre produit. Là, nous arrivons à la partie catégorie principale. Là, c'est automatique. Donc là, vous n'avez pas besoin de toucher. Ici, nous rentrons le prix, c'est-à-dire le montant que nous souhaiterons récupérer après la vente du produit. Par exemple, j'enregistre 130 000. C'est-à-dire, si mon article est vendu sur Prix-Bas, c'est cette somme que je perçois. Donc là, vous avez les détails ici. Voilà, une meilleure explication là. Là, c'est ce que je rentre ici. Ici, la partie plus spécifique, là, vous n'avez pas besoin de toucher. Ici, je mets la marque du produit. Par exemple, si c'est un Acer comme ordinateur que j'ai enregistré, je mets Acer. Si c'est un HP, je mets HP. Je sélectionne dans la barre de recherche là. Si je n'ai pas de marque, c'est-à-dire j'ai une marque par exemple, quelqu'un que je ne trouve pas ici, il n'y a pas la marque ici, donc je laisse sur universel et j'enregistre et rester. Voilà. Dès que vous, à chaque fois que vous créez un premier produit, il faut tout le temps enregistrer, rester pour pouvoir associer les images à votre produit. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des produits sans images qui ne seront pas activés. Là, vous allez attendre quelques secondes. Voilà. Le produit a été créé. Maintenant, nous allons ajouter l'image sur le produit. Alors, lorsque nous allons ajouter l'image,
La première image sélectionnée, c'est-à-dire la première image qu'on importe, c'est l'image de couverture, c'est-à-dire c'est la première image que nous verrons sur le site. Voilà. Maintenant, il faut s'assurer de télécharger les images bien jolies, bien nettes, pour pouvoir avoir un produit, une fiche produit bien belle. Voilà. Donc, la première image que je choisis pour mon produit, je pense à, je télécharge ça d'abord. Et c'est ce qui va représenter l'image de couverture. Ensuite, je peux faire une sélection multiple des autres images que je vais importer, ou bien je peux prendre un à un, cela dépend de moi. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, comme je l'ai dit au début de vidéo, la partie 3 n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez sauter la partie 3, vous venez sur la partie caractéristiques. Maintenant, en fonction des catégories, il va associer les caractéristiques à chaque catégorie, de sorte à pouvoir mieux décrire votre produit. Voilà. Là, comme c'est un ordinateur portable, voici les caractéristiques qui sont associées à l'ordinateur portable. Maintenant, il peut arriver que quand vous arrivez ici, vous trouvez une centaine de caractéristiques. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'y toucher. Donc, vous laissez, vous sauvegardez simplement et vous partez. Mais quand vous avez un certain nombre de caractéristiques définies, c'est-à-dire entre 5 et 10, une dizaine de caractéristiques, alors c'est des valeurs qu'il faut remplir. Mais même si vous ne les remplissez pas, vous pouvez toujours enregistrer votre produit malgré ça. Voilà, ici je choisis les valeurs, j'ajoute taille d'écran, je fais ça ainsi de suite par rapport à ce qui est déjà défini là. Voilà, je fais ainsi de suite. Si je veux, je continue. Si je veux, j'enlève d'autres valeurs. Voilà. Et quand une fois que c'est fini, je sauvegarde mon produit. Et je vais patienter quelques secondes. Et là, mon produit est créé. Voici là. Ici, je peux modifier mon produit si je constate une erreur. Voilà, je peux modifier le produit. Là, voilà. Par exemple, je n'ai pas voulu vraiment mettre 130 000. Je veux mettre 125 000. Voilà. Maintenant, ce que je mets à ajouter, c'est que lorsque vous mettez 125 000 sur le site, il va s'afficher un autre prix. C'est-à-dire, il peut s'afficher 130 000 ou 135 000 ou 140 000. Voilà, ça dépend de la marge que Priva ajoute sur sa catégorie. Voilà. Mais le plus important, c'est de mettre le prix le plus bas. Voilà, que vous voulez vraiment gagner. Prix bas ne dépasse pas les 15% ou les 10%. Bon, c'est entre 15 et 10% des marges que Prix bas ajoute à chaque catégorie. Alors, entre 15 et 7% en fonction de la catégorie. Voilà, mais le plus important, enregistrer votre prix que vous voulez gagner réellement. Voilà, mais ne mettez pas un prix exagéré. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Donc, à chaque fois que vous modifiez un produit, il est désactivé. Voilà. À chaque fois que vous modifiez un produit, il est désactivé. Donc, vous allez attendre le temps que Priva contrôle le produit. Voici les informations que vous avez enregistrées sont correctes. Voilà. Et après, le produit sera activé. Le temps d'activation prend en général entre 24 et 48 heures, 72 heures maximum, vu le nombre de produits qu'il faut contrôler et valider. Alors, merci bien. À vous.